Quand un fichier pose problème, le premier réflexe c'est de l'ouvrir et de commencer à corriger directement. Ajouter un onglet, refaire une formule, réorganiser les colonnes. C'est exactement pour ça que 6 mois plus tard, tu te retrouves avec le même problème, en pire. En fait, il ne faut pas tout de suite se poser la question de comment améliorer un fichier. Déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Donc ça s'appelle un audit. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment en faire un sur tes propres fichiers Excel. Donc c'est pas un audit qui va te prendre des semaines, mais ça va être un diagnostic structuré de ton système actuel pour comprendre où tu perds du temps, quelles données sont fragiles et par où on pourrait commencer pour améliorer les choses. Donc on va dérouler cette méthode pour un cas concret d'une PME de 40 employés. On va dire un bureau d'études avec des responsables de projet qui gèrent tout sur Excel. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles questions poser et quoi regarder pour auditer ta propre situation. Pourquoi personne n'audite ses fichiers Excel ? Parce que ça semble pas urgent, parce que le fichier il fonctionne, il peut être lent, il peut être pénible à mettre à jour, il y a peut-être aussi des trucs bizarres qui s'affichent dedans, mais au moins il fonctionne. Alors on continue. Mais quand ça devient un peu plus douloureux, que le reporting prend trop de temps, que les chiffres ne collent plus, ou que le fichier est cassé par un collègue, alors là on passe vite en mode pompier pour corriger le symptôme, mais jamais réparer la cause. En fait c'est un cycle. Suite à un problème, on va faire une petite correction rapide. Sauf qu'un nouveau problème va survenir quelques jours après, et donc on va à nouveau faire une correction rapide, etc., etc. Et ce cycle, il s'arrête pas quand tu corriges de façon plus rapide. Il se casse plutôt en prenant du recul et en essayant de comprendre ce qui se passe vraiment, quel est le problème et pourquoi il survient. C'est exactement ce qu'un audit permet de faire. Et ça peut aller vite, ça peut durer quelques heures pour identifier déjà quel est le problème et pourquoi il survient. Ça peut prendre un peu plus de temps que si tu corrigeais immédiatement le problème, sauf que là c'est en prenant le problème isolément. Et si tu additionnes toutes les fois tu as dû faire des corrections pour résoudre des problèmes, tu te retrouves avec beaucoup d'heures, beaucoup de journées de perdu. Alors pour te montrer concrètement, on va prendre un exemple d'une PME de 40 personnes avec 50 projets en parallèle. Marc est responsable de projet et il s'occupe de suivre ses projets avec ses différents chefs de projet dans son équipe en utilisant essentiellement Excel. Il s'occupe de l'avancement des travaux, des budgets, des marges et de la facturation. Tout passe par Excel. Il y a plusieurs personnes qui alimentent ces Excel-là. Chacun parfois a son propre fonctionnement. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'un reporting mensuel doit être fourni à la direction. Donc Marc sent que ça tourne, mais pas de façon optimale. Il sent que ça va être optimisé. Par contre, il ne sait pas par où commencer. Donc c'est là que peut démarrer l'audit. L'audit, je le structure en 4 étapes. Déjà, cartographier quels sont les fichiers, qui les utilisent, pourquoi. Ensuite, observer quels sont les signaux de fragilité. Puis mesurer le temps perdu et le risque financier. Et enfin, prioriser par où commencer. Allez, on va prendre ces étapes une par une. Donc première chose, cartographier. Identifier vraiment le système actuel, quels sont les fichiers, qui les utilise et à quelle fréquence. Hebdomadaire, mensuel, etc. Donc ça a l'air plutôt évident comme ça, mais dans la réalité, personne n'a cette vision d'ensemble. Et chacun connaît un peu ses fichiers sans connaître véritablement le système. Donc par exemple, pour Marc, on repère à 5 fichiers principaux, un fichier de suite projet, de budget prévisionnel, d'heures passées par les équipes, de facturation, jusqu'à avoir un reporting direction. On a à chaque fois des personnes différentes qui utilisent les fichiers. Sauf que tous ces fichiers-là permettent d'alimenter un reporting à fournir à la direction. Il est important de comprendre quels sont les flux entre les différents fichiers pour voir s'il n'y a pas une anomalie. Et parfois même d'identifier ces flux-là en amont, ça peut être très révélateur. De se dire, ah, le flux de données provient de 2 fichiers différents alors que c'est censé être la même chose, par exemple. Rien que de poser ça, ça peut vraiment donner des idées et ça donne une vision d'ensemble que son équipe n'a peut-être pas. Donc la deuxième étape, ça va être d'observer, d'ouvrir les fichiers pour voir comment ils sont faits actuellement. Donc pas pour corriger, vraiment pour regarder. Donc ça va être plutôt pour détecter des signaux qui vont signifier que le fichier va être fragile ou pas optimisé. Parmi les signaux que je repère souvent, tu peux avoir les données, les calculs qui sont mélangés, tout dans un même onglet, ce qui fait que quand on va vouloir alimenter le tableau avec des nouvelles données, on a un risque peut-être que les formules cassent sans qu'on s'en aperçoive. Ensuite, des valeurs en dur dans les formules. Un taux de marge change, sauf que il a été mis en dur dans la formule sans faire référence à une autre cellule en gros. Donc personne ne sait où il faut le modifier, alors que si on l'avait prévu à l'avance dans une case dédiée, modifiable, on aurait évité cela. Ensuite, des onglets mal nommés, ou même des noms de colonnes mal nommés. Tous les problèmes de noms, ça induit pas mal de manque de clarté, ce qui fait que c'est difficile de s'y retrouver. Et une mise en forme manuelle. Si tu mets une couleur pour représenter un statut, ça va être impossible de l'exploiter. Si tu as des lignes de masquées, on va passer à côté. Enfin, tout ce type de signaux qui peuvent sembler anodins, mais qui peuvent avoir potentiellement quand même un gros impact. Ça peut être par exemple de mettre en forme en mettant en rouge une ligne avec une marge négative, sauf que si tu le fais manuellement, il suffit que tu l'oublies et voilà, ça peut passer à la trappe. Et donc, tu ne prends plus aucune action par rapport à ça, si tu te bases uniquement par rapport à cette mise en forme manuelle. Donc c'est vraiment risqué.
Donc ça, c'est vraiment des signaux de base. Tu peux en avoir d'autres, comme une absence d'identifiant unique pour un projet, par exemple, ce qui fait que tu peux pas faire de correspondance pour faire tes calculs. Mais souvent, en tout cas, c'est pas un seul des signaux que tu repères, c'est plusieurs cumulés. Et c'est vraiment très courant dans les PME que je croise, avec lesquelles je travaille. Souvent parce que les fichiers, ils ont été construits au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'il y ait un nouveau besoin. Et donc, il n'y a jamais eu une architecture qui a été pensée, réfléchie en amont. On en arrive à l'étape 3 qui est de mesurer. Déjà de mesurer combien d'heures par mois tu passes sur une tâche. Si par exemple ça te représente 30 heures par mois, en fonction du coût horaire, imaginons ça représente 16 000 € par an. C'est là que tu te représentes de l'ampleur que ça a sur ton activité, de la perte de temps que ça génère. Sans compter aussi le risque que ça représente. Une mauvaise utilisation d'Excel peut avoir de gros impacts parfois. Si ça génère une erreur qui par exemple te fausse ta marge, si ça représente 15 000 €, eh bien pareil, c'est à prendre en compte. Donc ce travail-là d'estimation du temps passé, il est vraiment essentiel. Même si ça nécessite de demander à chacun des chefs de projet combien de temps ils passent, voire même de chronométrer s'ils ont un doute. Ça va permettre vraiment de prendre conscience du temps potentiellement perdu qui peut être ensuite récupéré par la suite. Et de fait du nombre d'euros récupérés, qui pourraient être utilisés plutôt pour l'analyse ou pour signer de nouveaux projets, etc. Donc Marc, imaginons qu'il perd 8 heures pour la consolidation mensuelle. 4 heures pour vérifier les données. Mais il se rend compte qu'il y a également une saisie en double des données. Et ça prend carrément 12 heures. Et le reporting prend 6 heures. Il additionne tout ça, ça fait 30 heures par mois et ça fait plus de 15 000 € par an. Donc ça, c'est une bonne partie de l'audit et ça peut permettre aussi d'identifier après qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut changer en premier pour gagner du temps. Donc on en vient donc à l'étape 4 qui est de prioriser. La pire erreur à ce stade, ça va être de tout vouloir résoudre en même temps, alors qu'en fait l'idée c'est déjà de repérer quelle modification aura le plus d'impact rapidement, donc avec le moindre effort. Donc sur cette matrice impact-effort, tu peux voir que le mieux c'est de commencer ici, là où il y a le plus gros impact et l'effort est le plus faible. Pour ce qui représente le plus d'efforts, donc ce qui a le plus gros impact, il faudra le planifier aussi juste après. Par contre, ce qui représente un gros effort mais qui a peu d'impact, il faudra l'éviter, ce sera pas la priorité. Si c'est un petit effort qui représente un petit impact, malgré tout, c'est du bonus, tu pourras le faire également. Donc en effet, la question c'est par quoi commencer? Et la réponse, ça va pas être par le fichier le plus gros, le plus mal fait. Non, ça va être vraiment celui qui combine le plus de temps perdu avec le moins d'efforts à faire pour le développer. Donc dans le cas de Marc, ce serait probablement la saisie en double. Donc d'avoir une source unique de données lui ferait gagner plus de 12 heures par mois. Et c'est quelque chose qui a une complexité, on va dire, faible. Donc, potentiellement, c'est la priorité. Ensuite, quelque chose qui prend particulièrement du temps, mais dont la complexité est un peu plus moyenne, on va dire, c'est un peu plus complexe. Ça va être par exemple la consolidation des données que l'on veut automatiser. Donc ça va être quelque chose à planifier par la suite. Donc le reporting à soumettre à la direction, ça va être pas celui qui va te faire gagner le plus de temps par mois, par exemple 6 heures. Par contre, il va être plus complexe, plus long à mettre en place, même s'il va avoir un impact aussi au-delà du simple gain de temps. Il va aussi peut-être avoir un impact sur la réduction du risque. Par exemple, avoir des alertes rapidement pour prendre des décisions rapidement. Donc le plan d'action par exemple ici ce serait ces 3 étapes là, 3 étapes importantes et peut-être qu'il y en avait d'autres qui auraient pu être ajoutées mais d'après cette matrice c'est peut-être quelque chose à éviter parce que ça représente trop d'efforts pour ce que ça nous ferait gagner. Donc il est vraiment aussi important de calculer son retour sur investissement pour voir si on met pas trop de ressources pour développer quelque chose qui sera peu utile ou qui fera gagner au final peu de temps. Donc voilà, un audit ça dit pas juste tu as un problème, ça te donne un ordre, une priorisation. Comme ça, après cet audit, tu sais par où commencer et pourquoi. Allez, on récapitule. Un audit de tes fichiers Excel, c'est 4 étapes. Donc déjà, cartographier, quels sont les fichiers utilisés, qui les utilise et comment ils communiquent entre eux. Ensuite, observer, ouvrir les fichiers et voir quels sont les signaux de fragilité ou de perte de temps. Troisièmement, mesurer, estimer le temps passé sur chacune des tâches et potentiellement aussi le risque financier si une donnée est fausse. Pour ensuite prioriser, pour sélectionner quels sont les changements prioritaires en fonction de l'impact qu'ils ont et de leur complexité. Et donc pour les systèmes qui demandent le moins d'efforts, ça va pas prendre des mois, ça peut prendre quelques semaines ou jours et ça peut vraiment avoir un impact immédiat sur ton activité. Pour les systèmes plus complexes, ça peut avoir un gain un peu plus sur le long terme, le moyen long terme, mais ça peut complètement te changer ton quotidien dans quelques mois pour que tu passes plus de temps pour prendre des décisions, voire même peut-être ramener plus de projets et ne pas t'éparpiller. Si tu veux faire cet audit mais tu ne sais pas par où commencer ou que tu souhaites avoir un regard extérieur, je te propose un diagnostic gratuit de 30 minutes. Donc pour cela, tu m'expliques ta situation, quels sont les fichiers que tu utilises, les éventuels points de friction et tu peux repartir avec une vision claire de ce qui te coûte du temps et de l'argent. Le lien est en description. Tu peux également rejoindre ma communauté School où je partage des conseils et des cas concrets de systèmes structurés ou problématiques que rencontrent des PME. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la deuxième étape qui survient après l'audit, qui est la phase de conception, donc de réfléchir à l'architecture du système.